Coucou à tous, bienvenue sur l'univers fantastique de Anna. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des livres de l'univers fantastique que j'ai lus pour la plupart. Et du coup voilà, c'est juste pour vous les présenter, pour peut-être vous donner envie à vous aussi de les acheter pour les lire ensuite. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Je vous laisse avec le générique. Salut! Alors, je commence tout de suite. Alors, pour commencer, le premier livre, moi, que j'adore et que je vous recommande par-dessus tout, c'est bien évidemment Harry Potter. Le livre, bien évidemment, hein, parce que Harry Potter, si vous suivez mes aventures sur le terrier de Choupiana, c'est une passion que je partage communément avec mon copain, sa mère et son frère. Donc du coup, comme vous pouvez voir, on a les premiers livres et on en a aussi les nouvelles versions. Mais moi, j'ai décidé de prendre le premier livre parce que il est plus complet que les autres versions, parce que dans les autres versions, ils ont oublié de mettre des pages, en fait, c'est pour ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas ce livre-là, je vais vous lire la quatrième de couverture. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie, où une place l'attend depuis toujours. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre des trolls, Harry se révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l'effroyable V, le mage dont personne n'ose prononcer le mot. Voilà, vous avez ça. La première de couverture, on voit Harry, Ron, Hermione, et là c'est la chouette Edwige, et derrière ça doit être Poudlard, normalement avec un sorcier qui vole. Et derrière, dans la quatrième de couverture, vous avez Harry et Hagrid. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien ces livres, parce que les couvertures, elles donnent vraiment envie de lire. Celui-là, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Comme vous pouvez voir, il est neuf. Hein, je l'avais acheté je l'avais trouvé en librairie à Becherel, en fait. Dans dans une librairie qui s'appelle Les Neiges d'Antan. Je m'en rappelle encore. Et du coup, j'étais contente parce que je les recherchais et je les ai tous, du coup. Et ouais, c'est la première version, en fait, de Harry Potter, quoi. Donc voilà, premier livre que je vous conseille. Ensuite, si vous aimez bien ces livres-là d'Harry Potter, il y en a 7 en tout dedans. Vous pouvez sûrement aussi aimer Harry Potter et l'enfant maudit. En fait, c'est une pièce de théâtre qu'ils ont sortie juste après les Harry Potter, donc que J.K. Rowling a écrit après les Harry Potter, mais qui n'a pas été encore adapté au cinéma. Donc du coup, elle se présente comme ça. On voit là qu'il y a un enfant dans une coquille en forme de vif d'or. Et on se doute que c'est peut-être le fils de Harry Potter, Albus Severus, qui... C'est pas dans quelle maison il veut aller exactement, parce qu'il a peur de faire déshonneur à son père. Du coup, je vous lis. La huitième histoire, 19 ans plus tard. Être Harry Potter n'a jamais été facile, et ne l'est pas davantage depuis qu'il travaille au cœur des secrets du ministère de la magie. Marié et père de 3 enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Quand passé et présent s'entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité. Les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus. Voilà. Désolée pour mes problèmes de lecture, c'est parce que je suis dyslexique, donc je préfère vous le dire. Donc il se présente comme ça, et il est comme ça. Pour ceux qui souhaitent lire le, euh, la quatrième de couverture, vous pouvez, j'ai mis comme ça exprès, voilà. Hop. Ensuite, nous savons tous que J.K. Rowling, elle a fait une suite d'Harry Potter, mais qui se passe avant les aventures d'Harry Potter. Du coup, elle a décidé aussi de mettre en pièce de théâtre le film qu'elle a fait qui se passe avant les événements d'Harry Potter. Donc comme vous pouvez le voir, c'est les animaux fantastiques, le texte du film. Voilà, celui-là aussi je vous le conseille, si vous aimez bien la saga Harry Potter, vous allez adorer cette saga-là, parce qu'il y a le 1 et le 2 qui sont sortis. Le 2 n'existe pas encore en format poche, pour ceux qui demanderaient. Il existe qu'en grand format, moi je l'ai pas en format poche, j'attendais qu'il sorte en format poche pour le prendre, pour l'avoir avec les autres en fait. Du coup voilà, et derrière c'est comme ça, on voit le démon et merveilles ici. Donc moi je trouve ça super. Donc je vous lis la quatrième de couverture. J.K. Rowling, créatrice de la mythique saga Harry Potter,
vous invite à découvrir la nouvelle ère du monde des sorciers, aux côtés du jeune explorateur et magizoologiste Norbert Dragono, 50 ans avant le début de l'histoire d'Harry. Revivez le film écrit par J.K. Rowling avec le texte original de l'auteur, l'intégrale des dialogues, mais aussi l'action, le jeu, les émotions des personnages, les descriptions des décors. Une aventure épique et fabuleuse, une grande histoire de magie et d'amitié. Ça, je pense que c'est un rapport avec Jacob Kowalski. Voilà, il est comme ça, pour ceux qui demanderaient. Hop. Alors, ensuite, toujours en rapport avec J.K. Rowling, finalement, on va passer à Lika Bug. Alors, Lika Bug, c'est une histoire qui a été écrite 1, 2, 3, par l'autrice de Harry Potter. Du coup, c'est une histoire qui parle de magie et tout, comme dans Harry Potter, sauf que c'est sur un monstre, en fait, qui s'appelle Lika Bug. Donc, je vous dis la quatrième de couverture. Haut comme 2 chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, 2 longues griffes acérées telles des lames. Lika Bug arrive. Voilà. Alors celui-là, j'ai payé à Cultura, il m'a coûté 20 euros. Pour ceux que ça intéresse. Hop, il est comme ça. Ensuite, toujours dans l'univers fantastique, on va rester. Alors, c'est un livre que j'ai pas encore lu, mais que Choupi est en train de lire en ce moment, qui m'a dit qu'il était super parce qu'en fait, ça représente. C'est à peu près pareil que le monde d'Harry Potter, sauf qu'il y a des créatures magiques dedans. En fait, c'est un mélange d'Harry Potter et des animaux fantastiques, si vous voulez. Et du coup, moi, la première de couverture m'a vachement plu parce que, ben, elle est super belle, quoi. Donc, ça m'a attiré l'œil, en fait. Enfin, à la base, ça a attiré celui de Molly. Et puis, au final, bah, ça m'a attiré mon œil aussi à moi. Donc, du coup, je voulais vous montrer ce livre-là parce que, ben, Choupi m'a dit qu'il était super comme livre à lire et que c'était un bon livre, hein, parce qu'il a commencé à lire, comme vous pouvez le voir, hein, là, il y avait quelques pages. Donc, je vais vous montrer tout ça de plus près. Alors, la couverture, elle est comme ça s'appelle Magic Charlie. Et ça, c'est le tome 1, l'apprenti. Il y a 3 tomes, il me semble. Ouais, c'est ça. Et le derrière de couverture, il est comme ceci, la quatrième de couverture. On voit un dragon. Et moi, c'est ça qui m'a intriguée, en fait. J'ai bien aimé. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout imaginer de l'excellence, des magiciens. C'est le cas de Charlie Vernier. Jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger s'il veut la sauver et se sauver lui-même. Charlie n'a pas le choix. Il faut devenir apprenti magicien. Baigné de prédilection, grimoire volant, serpillère enchantée et pilleur d'âme. Bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. Voilà. En fait, l'autrice, c'est celle qui a édité la bande dessinée de Princesse Sarah. Vous savez, le dessin animé qui passait quand on était tous petits sur la 5, quand on rentrait de l'école le midi. Moi, j'ai regardé, j'adorais hein, ce dessin animé-là. Du coup, je l'ai même en DVD. Et du coup, c'est l'autrice, en fait. Donc, en fait, elle a croisé différents univers. C'est celui de Terry Pratchett, de J.K. Rowling et de Miyazaki. Je sais pas qui c'est, mais je connais J.K. Rowling et ça m'a intrigué aussi. Voilà, pour celui-là. Ensuite, je voulais vous parler de celui-là. Celui-là, j'ai lu toutes les versions. Alors, c'est une elfe, en fait, qui a grandi au sein d'une meute de loups pour être éloignée du danger qui rôde sur son pays à elle. Et du coup, elle se réfugie chez son mentor parce qu'en fait, elle voit qu'il y a comment dire, il y a des soucis quoi et elle est très recherchée. Pour du coup, après, elle veut retrouver en fait sa mère biologique et du coup, c'est une histoire qui est très captivante en fait. Enfin, ça fait un bail ça fait longtemps que j'ai lu, hein. Ça va faire 2 ou 3 ans, mais je me rappelle encore que ça m'avait plu. Alors celui-ci, on l'a acheté au Zédodan Voyageur quand j'ai connu Choupi en fait en 2015. Avec sa mère, on était allé au Zédodan Voyageur. Du coup, elle m'avait acheté les 3 premiers tomes, comme vous pouvez le voir. Attendez, on va vous montrer ça. Regarde. Si je trouve, voilà. Il est dédicacé par l'autrice elle-même.
du coup. Et du coup, ce livre, je vous le recommande parce qu'il est super génial, hein. Franchement, c'est un bon livre. Il raconte des histoires et tout. C'est parle de Delphes, un peu de tout, quoi. Et puis moi, je trouve qu'il est génial parce que ben, tu rentres vite dans l'histoire, en fait. Voilà. Donc, je vous montre la quatrième de couverture. Il y en a 12 comme ça. Ensuite, il y a celui-là de Oxa Pollock. Alors, celui-là, c'est une fille qui se croyait comme tout le monde. Et au final, en fait, elle a des pouvoirs magiques. Quand elle va dans un collège, euh, elle découvre qu'elle a des dons surnaturels. Donc, elle fait apparaître du feu et tout. Et du coup, elle vient, en fait, cette fille-là, elle vient d'un monde invisible. Du coup, la fille, elle va vouloir y retourner, en fait, pour savoir d'où elle vient, enfin, ses origines, quoi. Donc du coup, celui-là aussi, je vous le recommande fortement. Celui-là, on me l'avait acheté en cadeau d'anniversaire à Cultura. Et c'est un très bon livre, hein. Je l'ai lu aussi. Il y a 6 tomes dedans. Il est super. Ensuite, pour ceux qui connaissent pas la saga de Twilight, il existe en livre. Du coup, moi j'ai celui-là, mais j'avais le premier, j'avais prêté, mais on me l'a perdu. Du coup, j'ai dû le racheter. Euh, alors, c'est une fille qui s'appelle Bella, qui a 17 ans, qui emménage dans une ville qui s'appelle Forks. Et du coup, suite à ça, elle va s'installer chez son père, en fait. En fait, elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, sa mère, c'est là d'où elle vient et tout. Et au final, elle va découvrir un étrange mystère qui s'abat sur la ville de Forks, c'est-à-dire qu'il y a des loups-garous, des vampires, etc. Et je vais pas tout vous dire. Et du coup, elle fait la rencontre de son copain qui va être Edward Cullen, qui est un vampire lui-même. Et donc, du coup, bah, il va se passer des péripéties. Elle va rencontrer d'autres vampires qui sont pas pareils que Edward parce qu'ils se nourrissent au sang humain, mais puis il se nourrit au sang animal. Donc, pour lui, en fait, il se traite comme végétarien. Et du coup, c'est là où il va y avoir une révélation où elle va devoir s'enfuir, en fait, pour protéger les siens. Du coup, voilà, c'est un livre que je vous conseille vivement de lire. Parce qu'en film, il est bien, hein, c'est vrai, hein, c'est pas le contraire, hein, mais en livre, il y a plus de détails et puis je trouve très, très fourni. Voilà. Donc, moi, comme vous voyez, là, je l'ai lu déjà, hein, j'en suis là, de toute façon, je le relis. Et c'est un livre aussi de Stéphanie Meyer, j'oublie de dire les auteurs à chaque fois. Et enfin, pour finir, alors, un dernier livre que je vous recommande, pour ceux qui sont fans de la saga de Vampire Diaries, il y a 8 saisons en série, il me semble. Et donc, ils ont adapté le, le livre en format comme ça, de Vampire Diaries. Donc là, c'est le journal de Stephen, en fait, qui, euh, qui décrit bah, les premières images de Vampire Diaries. Stephen, c'est un vampire, il rencontre Elena, une humaine, du coup, qui est la reine de son lycée, parce que dans la série, c'est pas du tout ça. Elena, elle a perdu ses parents, et puis elle est complètement à l'ouest, quoi, hein. Et puis, du coup, Stéphane n'ose pas lui révéler son secret. Donc, du coup, il va faire la rencontre d'Elena. Et en fait, à un moment donné, il y a son frère qui va apparaître, Damon. Et lui, son frère, en fait, parce que Stéphane se nourrit du sang animal, que Damon, lui, se nourrit du sang humain. Du coup, il va faire tout un tas de trucs pour nuire à son frère. Donc, je vous laisse le lire, hein, pour ceux qui souhaitent. C'est un livre qui est super intéressant, que je recommande aussi. Moi, j'ai le tome 1 et le tome 2. Du coup, j'attendais qu'on aille à Becherel pour acheter le tome 3 et 4, bien évidemment. Et du coup, c'est un bon livre que je recommande. Donc voilà la quatrième de couverture, pour ceux qui le souhaitent. Il a été écrit par L.J. Smith. Voilà. Donc, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo comme d'habitude. Et à venir vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir parce que bah, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé ma première vidéo, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés qui ont suivi, sachant que moi, je vais proposer beaucoup de choses dans mes vidéos. Et en plus, je pense que quand on va s'approcher de la centaine, je vais faire un concours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme j'ai dit juste avant. Et à venir vous abonner à ma chaîne. Salut, salut!